Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la cuisine. Pourquoi je vous dis ça, vous allez le savoir. Parce que nous recevons ce matin Samina Riziki, chargée de prévention et de promotion de santé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, il va y avoir un concours culinaire à Mayotte d'ici quelques temps. Pourquoi avoir mis ça en place ? Alors, le concours culinaire, c'est à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Donc, en fait, chaque année, Redia Bilang organise un événement pour la Journée mondiale du diabète. Cette année, on a décidé d'innover un petit peu et d'organiser un concours pour toucher le plus de monde possible. Il fallait sensibiliser les gens autour du diabète, c'était ça le but. C'est ça. Le but, c'est de sensibiliser les gens autour du diabète. Et puis cette année, aussi cuisiner ensemble, en famille, parce que c'est important. Cuisiner ensemble, c'est promouvoir, c'est protéger toute sa famille, en fait, contre la maladie du diabète au final. Et là, on voit derrière vous, justement, on peut s'inscrire parce que c'est un concours. Alors, comment ça va se passer ? Alors, comment ça va se passer ? Alors, tout d'abord, il faut créer une équipe de 3 personnes. Le concours, il est ouvert à tous à partir de 13 ans. Et donc, il faut créer une équipe de 3 personnes. Tous les mineurs doivent être accompagnés d'au moins une personne majeure. Ensuite, après avoir reconstitué l'équipe, il faudra préparer un plat à base de bread mourung ou encore appelé mvungé ici à Mayotte. Et ensuite, s'inscrire, prendre des photos, quelques petites photos, aller sur le site internet www.réseau-santé-mayotte.fr et ensuite s'inscrire. De toute façon, il y a le formulaire. C'est très intuitif, donc voilà, s'inscrire. Et ensuite, l'inscription, elle est validée une fois que vous êtes inscrit. Et après, on vous contacte après si vous êtes finaliste, si vous avez été retenu pour la finale. Il y a des jurys qui vont bien sûr noter les préparations qui ont été envoyées. Et ensuite, les finalistes iront en finale. Et cette finale-là va être diffusée le 14 novembre, qui est le jour de la Journée mondiale du diabète, sur Kwezi TV. Oui, c'est ça. On va diffuser la finale, ça va être important. Donc avant cette finale, je comprends bien, quand les gens veulent s'inscrire, donc ils doivent faire un plat. Est-ce que vous leur donnez, vous, les éléments pour faire le plat ou ils font le plat qu'ils veulent ? Alors là, ils font le plat qu'ils veulent. Nous, la seule contrainte qu'on va dire, c'est pas une contrainte, mais c'est de le faire à base de bread mourung, qu'il y ait des bread, des mvungé. Voilà, c'est ça. Après, ils font comme ils veulent. S'ils veulent faire, je ne sais pas, moi, à l'eau, bouillie, je ne sais pas. Ils font comme ils veulent. Qu'ils soient équilibrés. Parce que le but, c'est lutter contre le diabète, donc il faut quand même qu'il y ait un lien avec ça. L'idéal, effectivement, c'est que ce soit équilibré. Après, est-ce que tout le monde connaît l'équilibre alimentaire ? Je ne sais pas, mais le but aussi ici, c'est de pouvoir montrer aux gens ce que c'est l'équilibre alimentaire lors de la Journée mondiale du diabète. Comment c'est compliqué à expliquer ça aux gens ? Alors c'est compliqué, oui et non, parce que parce que les gens ne sont pas forcément réceptifs, faut le dire, à Mayotte. Manger équilibré, c'est souvent associé à manger que des légumes, etc. Alors que non, on mange de tout. Le tout, c'est que ce soit en quantité adaptée, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, le diabète, on se dit, ouais, bon, moi je veux manger, c'est pas pour moi. Mais tout le monde est concerné par le diabète. Bien sûr. Tout le monde est concerné, tout le monde peut être touché. Ouais. Donc, bien sûr, il faut sensibiliser tout le monde parce que personne n'est à l'abri au final. Il y avait, en 2015, c'est vrai, il y avait plus de 3 millions de personnes qui étaient touchées par le diabète et ça, c'est compliqué. Et malheureusement, oui, c'est en hausse, en fait, en hausse constante. Et puis à Mayotte, c'est aussi très, très important. Il faut vraiment accompagner les gens. À quoi ? À ce qu'on cuisine mieux, quelque part ? À ce qu'on cuisine mieux, bien sûr, qu'on mange plus sainement et puis aussi qu'on pratique de l'activité physique, ça c'est aussi important. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Oui, c'est ça. On vous dit d'ailleurs qu'à Mayotte, près d'une personne sur 10 est diabétique. Oui. Donc ça c'est quand même mieux, parce qu'on est quand même 2 fois plus qu'au niveau de métropole. Hein. Oui, malheureusement. Et comme je vous ai dit, c'est en forte hausse. Chaque année, les chiffres augmentent. Donc il faut lutter contre ça, il faut sensibiliser la population. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas tous les jours dans nos cadres de nos missions. Oui, voilà. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que le concours culinaire, vous faites beaucoup d'actions. Oui, tout à fait, on sensibilise tout le monde, les petits comme les grands, et puis il faut. Comment on peut sensibiliser justement les petits comme les grands ?
Eh bien, nous, du coup, Redia Bilang, on se déplace, on va dans les établissements scolaires et puis on fait des ateliers avec les enfants, avec les élèves, peu importe l'âge. Et puis avec les grands, en partenariat avec les CCAS, etc. On organise des actions et puis on sensibilise la population. Justement, retenez bien ce nom, Redia Bilang. Ça, c'est un nom important. C'est diabète. Donc, vous luttez contre ça. Comment réagissent les jeunes quand vous allez les trouver à l'école? Ils sont, comment dire, il y a une grosse prise de conscience en fait quand on les sensibilise, on leur montre comment dire, l'impact de ce qu'ils consomment au quotidien en fait sur la santé. Il y a une grosse prise de conscience derrière, donc quelque part je dis que ça marche. Ouais. Voilà, ça marche et puis on espère en tout cas que jusqu'au long terme on va réussir à éradiquer cette maladie. Éradiquer, peut-être pas, mais baisser en tout cas le niveau. Voilà. Les gamins, mais comment réagissent les adultes? Est-ce qu'il y a une réaction différente des adultes? Alors les adultes aussi, ils prennent conscience, mais ils sont un peu plus réticents à se dire « Ah mais oui, mais c'est comme ça qu'on a l'habitude de manger. » J'allais dire, c'est ça, voilà, il y a les habitudes qui sont là. C'est ça. C'est compliqué de changer les habitudes de tout le monde en fait. Et comment on peut changer ces habitudes-là si on est tout le temps avec les mêmes choses? Petit à petit, encore on sensibilise, on resensibilise derrière et puis... il y a des actions. Alors, en même temps, vous faites un truc important, c'est du dépistage. Hein. C'est ça. C'est important d'en parler parce qu'on peut très bien ne pas. Par exemple, je suis très mal, je ne sais pas que j'ai le diabète ou pas. La façon de le savoir, c'est d'aller vers vous. C'est ça, vers nous ou bien même vers les infirmiers ou même chez le médecin traitant, partout. Ouais. Il faut traiter ce diabète, c'est important. Et donc, ce concours culinaire, vous avez mis les bouchées doubles? Oui. Oui, parce qu'on veut que toute la population soit sensibilisée. C'est important et puis c'est important, voilà. Oui, c'est important, on vous le rappelle, ce concours culinaire. D'ailleurs, moi, on voit le truc, on peut le mettre en avant-plan, en régie, s'il vous plaît. Cette image de vous inscrire, c'est sur Internet, hein, www.réseau-santé-med.fr. Là, on voit, inscrivez-vous là-dessus. Et quand on y va, tout est indiqué, toute la marche à suivre, comment ça se passe? Tout est indiqué, vous y allez sur le site. Ensuite, vous allez sur le formulaire. Tout est indiqué. C'est vraiment très intuitif. Il n'y a pas du tout de trucs compliqués. On inscrit le nom, le prénom, si on a une adresse mail. Et puis, il faut au moins une adresse mail, par contre. Oui, ça c'est important. Hein. Pour qu'on puisse derrière recontacter. Et puis, voilà, mettre les quelques photos. Et aussi, on demande de nous expliquer pourquoi avoir choisi la recette que les personnes ont choisie. Ça aide aussi à choisir les finalistes parce que derrière, il faut qu'il y ait une raison pour avoir choisi le plat qui présente à l'inscription. Parce que le thème il est simple, hein, valoriser les braies de Mourung. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À partir de là, faites ce que vous voulez. Voilà. Et après, c'est expliquer pourquoi, comment vous les mettez en valeur. Le but, il est là. Donc en fait, ils font à manger. Après, ils prennent des photos de ce qu'ils ont réalisé. C'est ça. Prendre la photo du plat du coup pour que les jurys derrière ils puissent noter et voilà expliquer les raisons de leur choix. Vous n'avez pas le goût, vous aurez que l'image. C'est déjà beaucoup. Ah ouais. Parce Oui. que des fois, on a une belle image d'un plat, mais c'est pas forcément bon. C'est déjà beaucoup. Après, les critères du coup de notation, tout est indiqué de toute façon dans le règlement qui est accessible sur le site internet. Ouais. Il y a les critères de notation et puis bon, c'est vrai que là, on n'a pas le goût, mais on peut quand même sélectionner du coup les finalistes. Et lors de la finale, par contre, on aura le goût. Ah ça c'est sûr, parce qu'on ne peut plus tricher. Parce qu'on peut très bien dire, voilà, on est une équipe, etc. L'autre, il fait à manger et il montre l'image. Mais après, il y a des sélections. Comment ça va se passer, ces sélections-là? Du coup, les sélections, là, quand les personnes vont s'inscrire, donc avec les critères de notation qui sont indiqués, hein, on va sélectionner du coup les finalistes, les personnes qui auront la meilleure note. Il y aura 3 équipes finalistes. D'accord. Donc après, ces finalistes-là vont être recontactés derrière. Et le jour de la finale, donc en fait, ces personnes-là vont venir et vont préparer des plats en 3 heures. Seulement 3 heures. On leur donnera un panier de denrées qui leur sera imposé. Ça sera le même pour tout le monde. En fait, pour ce concours culinaire, on s'est vraiment inspiré de Top Chef, ouais. La fameuse émission, la célèbre émission Top Chef. Top Chef à la Mahoraise. C'est ça, voilà, un Top Chef à la Mahoraise. Je suis finaliste, j'ai mon équipe, j'ai le même panier
que ce que l'équipe adverse. C'est ça. Je dois faire, j'ai 3 heures pour faire à manger avec Exactement. ça. Mais là, il y a, comme vous l'avez dit, là, il y aura le goût, parce qu'il y a un jury qui sera Tout là. à fait, tout à fait. Il y a un jury qui sera là, donc il y aura le goût, il y aura tout l'esthétique, tout. Et il y Tout aura sera. l'image, parce qu'on sera là, évidemment. Voilà, Il y aura évidemment. l'image. Vous pourrez voir cette finale sur Coésie. Ce sera quand c'est novembre, je crois, hein, la finale. Ça sera diffusé du coup le 14 novembre, c'est ça. Donc là, on peut s'inscrire jusqu'au 15 octobre, c'est ça, hein? C'est ça, on peut s'inscrire jusqu'au 15 octobre et après là, du coup, les inscriptions seront closes et puis on attendra la finale. Donc il reste un mois pour s'inscrire. Allez-y, inscrivez-vous. Il y a On va du faire du temps. Top Chef. On va manger, ça va être bien ça, hein. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous de m'avoir reçu. Mais allez, à vos fourneaux, on va bien manger. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. C'est déjà la fin de la matinale, mais ça passe à une allure folle. C'est déjà fini pour lundi. Oh là 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 là. Merci l'équipe technique d'avoir fait la technique. Les mousquetaires de la matinale, comme j'aime bien les appeler. Il s'agit de Nico, de Omar, de Ousmane, de Daniel et Daniel. On a 2D. Oui, on a 2D. On ne les voit pas ce matin. Ils ont décidé de ne pas se montrer ce matin, mais ils sont là. La preuve, vous avez l'image, vous avez le son. C'est qu'ils sont là. Merci à vous de nous avoir écouté, surfé et regardé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'autres invités, d'autres matinales, d'autres aventures. Mais d'ici là, passez une excellente journée. À demain. Ciao.